Habari za mchana wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, na karibu tena katika taarifa zetu za mchana wa leo, ikiwa tarehe 14 za mwezi wa tano mwaka 2026. Langu jina mimi ni Telo Jalonga na tunakuletea habari muhimu za uhakika na zinazoendelea kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi karibu sikilize pamoja nasi matukio makubwa ya kisiasa, kiusalama na kijamii na mengineyo yanayoendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Na kabla ya mambo mengine endelee kukujuza kwamba wewe ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote kile ningekuomba kufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone kwa vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama zarutafa utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo na mazungumzo kila siku, na kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Basi endelea kuwa nasi kwa dakika na kwa dakika chache tukianza na habari kuu za mchana wa leo. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzenishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Katika jimbo la Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama inaendelea kuzorota katika eneo la Mambasa, ambako wananchi wanaendelea kuishi katika hofu kutokana na mashambulizi mara kwa mara yanahusishwa na waasi wa ADF. Usiku wa kuamkia hii leo Alhamisi tarehe 14 Mei, wakazi wa mtaa wa Bangole katikati ya Biakato walikumbwa tena na mashambulizi jingine la kinyama lililosababisha vifo vya raia pamoja na uharibifu wa mali. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani katika eneo hilo, watu wanaozaniwa kuwa wapiganaji wa ADF waliingia katika eneo hilo majira saa 5 usiku, ambako walianza kufyatua risasi ovyo na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Wakazi wengi lazimika kukimbia nyumba zao katikati ya usiku, kwa wengine wakitafuta hifadhi katika maeneo yaliyokuwa ikionekana kuwa salama zaidi. Mashuhuda waliokuwa Biakato wanasema milio ya risasi ilisikika kwa muda mrefu, huku baadhi ya nyumba zikiteketezwa na moto wakati wa mashambulizi hilo. Familia nyingi zilionekana kukimbia bila kujua mahali pa kuelekea, huku watoto na wanawake wakilia kutokana na hofu iliyotawala eneo hilo. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa watu wasiopungua 3 wameuawa katika shambulizi hilo, huku wengine kadhaa wakipatwa kwa kitajwa kupotea mpaka sasa. Nyumba kadhaa zimeharibiwa na moto, jambo lililoacha familia nyingi bila makazi na kuongeza mateso kwa wananchi ambao tayari wamekuwa kikumbwa na hali ngumu ya kiusalama kwa muda mrefu. Mmoja wa kazi alifanikiwa kuokoa maisha yake amesema kuwa wananchi walikesha usiku mzima katika hali ya hofu kubwa, wakihofia kurejea kwa washambuliaji hao. Amesema kuwa wengi walikimbia bila kuchukua hata mali zao kwa lengo la kuokoa maisha yao. Eneo la Biakato ambalo ni kituo muhimu cha biashara katika sheferia Babila Babombi imekuwa ikumbwa mara kwa mara na mashambulizi ya makundi yenye silaha inayozuia shughuli za kiuchumi pamoja na maisha ya kawaida ya wananchi. Wafanyabiashara wengi wamekuwa wakihofia kuendelea na shughuli zao kutokana na kutokuwepo kwa usalama wa kudumu. Mashambulizi mapya yameongeza wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama katika eneo la Mombasa pamoja na maeneo mengine ya Ituri, ambako makundi ya waasi yanaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia. Wananchi wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka za kijeshi kuongeza ulinzi na kuimarisha operesheni za kuwasaka waasi ili kurejesha amani katika eneo hilo. Mpaka sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na viongozi wa eneo hilo bado hawajatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo, huku shughuli za utafutaji waliopoteza zikiendelea katika baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa na shambulizi hilo. Hizi ni baadhi ya habari zilizozidi kuonyesha changamoto kubwa ya usalama na wakabili wananchi wa mashariki mwa nchi, hasa katika jimbo la Ituri ambako mashambulizi dhidi ya raia yanaendelea kuripotiwa mara kwa mara.
Hali ya usalama endelea kuwa ya wasiwasi mkubwa katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku taarifa mpya zikionyesha kuimarishwa kwa nafasi za wapiganaji wa muungano AFC M23 katika baadhi ya maeneo ya Kalehe. Taarifa hizi zinakuja wakati mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi hao yakiendelea kusababisha hofu kubwa kwa wananchi pamoja na wimbi jipya la wakimbizi katika maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa msemaji wa operesheni ya Sokola 2 ya Kivu Kusini, Luteni Rigen Kalonji Mbui alisema kuwa wapiganaji wa M23 walionekana siku ya Jumatano tarehe 13 Mei wakiongeza nguvu katika eneo la Chivanga linalopatikana katika wilaya ya Kalehe. Lengo lao kwa mujibu wa jeshi la FARDC ni kushambulia mji wa Bunyakiri na kuendelea kuelekea kwenye barabara muhimu ya Walikale. Afisa wao amesema kuwa tangu majira asubuhi kulionekana hali ya utulivu wa tahadhari baada ya kile alichokiita kuamshwa upya kwa mashambulizi ya waasi wa M23 wanadaiwa kuungwa mkono na jeshi la Rwanda. Amesema waasi wanaendelea kujimarisha katika baadhi ya maeneo ya kimkakati huku maandalizi ya mashambulizi mapya yakionekana kuendelea. Kwa mujibu wa taarifa kutoka jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Chivanga limekuwa moja sehemu zinazotajwa kuwa na harakati kubwa za waasi katika siku za hivi karibuni. Wanajeshi wa serikali wanaeleza kuwa hatua hiyo inaweza kuongeza mashambulizi katika maeneo ya Bunyakiri pamoja na njia zinazoelekea Walikale, jambo ambalo linalibua hofu ya kuongezeka kwa mapigano katika maeneo hayo. Mbali na Kale, msemaji amesema pia kuwa kuna harakati nyingine za waasi katika eneo la Kamanyola ambako baadhi ya njia muhimu zimezuiwa, na kwa mujibu wake barabara inaelekea kwenye milima wa Uvira imefungwa huku njia nyingine zikielekea Kaziba nazo zikikatwa. Hatua inaendelea kuasiri usafiri pamoja na shughuli za wananchi wanaotegemea njia hizo kwa biashara na mawasiliano ya kila siku. Wakazi wanaendelea kuishi katika hali ya taharuki huku wengi wakihofia kuibuka kwa mapigano makali katika siku zijazo. Kuhusu eneo la Katogota, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linasema bado linabaki kuwa eneo la mpito kati ya nafasi za vikosi vya serikali na zile za waasi wa M23. Eneo hilo linatajwa kuwa kama ukanda wakati usio na udhibiti kamili wa upande wote, hali inaongeza tahadhari ya kiusalama kwa wananchi wanaoishi karibu na maeneo hayo. Msemaji wa operesheni ya Sokola 2 ya Kivu Kusini amesisitiza kuwa hadi sasa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinaendelea kushika nafasi zao upande wa Luvungi, huku operesheni za ulinzi zikiendelea kuimarishwa katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kivu Kusini. Kwa miezi kadhaa sasa, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo endelea kushuhudia mapigano makali kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23, aliyoathiri kwa kiasi kikubwa maisha ya wananchi katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini, ambako maelfu ya familia zimelazimika kukimbia makazi yao kutokana na ukosefu wa usalama. Mashirika ya kiraia yanaendelea kueleza wasiwasi wao kuhusu ongezeko la idadi ya watu waliokimbia makazi yao pamoja na hali ngumu ya kibinadamu na wakabili wananchi katika maeneo ya Kalehe, Walikale, Uvira na Fizi. Wengi wanahitaji msaada wa haraka wa chakula, dawa pamoja na makazi salama, huku mapigano yakiendelea kutishia usalama wa raia katika ukanda huo wa mashariki mwa nchi. Shirika la kutetea haki za binadamu duniani Human Rights Watch limetoa ripoti nzito inayozungumzia kile inachokiita ukatili mkubwa unaofanywa na waasi wa M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda wakati wa uvamizi wao katika mji wa Uvira, jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika ripoti hiyo iliyochapishwa siku ya leo tarehe 14 Mei, Human Rights Watch imesema kuwa wapiganaji wa M23 wakisaidiwa na jeshi la Rwanda walifanya mauaji, ubakaji, utekaji pamoja na vitendo vingine vya kinyama dhidi ya raia wakati walipokuwa wakidhibiti mji wa Uvira kuanzia mwezi Disemba mwaka uliopita hadi Januari mwaka 2026. Kwa mujibu wa shirika hilo, kipindi hicho cha mwezi mmoja uvamizi kiligeuka kuwa mateso makubwa kwa wakazi wa Uvira, ambako watu wengi walazimika kukimbia makazi yao huku wengine wakipoteza maisha katika mazingira ya kutisha. Ripoti hiyo yenye ukurasa 26 inaeleza kuwa wapiganaji hao walinua mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya raia waliokuwa wakijaribu kutoroka mapigano. Human Rights Watch inasema zaidi ya raia 15 waliuawa kwa njia ya haraka katika operesheni za upakuzi wa nyumba kwa nyumba zilizofanywa na wapiganaji hao katika mji wa Uvira. Mbali na mauaji yao, shirika hilo linasema limeandika pia visa vya ubakaji vya wanawake wasiopungua 8 pamoja na kutoweka kwa nguvu kwa watu wasiopungua 12 ambao hadi sasa wajulikani walipo.
Mkurugenzi mtendaji wa Human Rights Watch Philippe Bolopion amesema kuwa baada ya kuchukua udhibiti wa Uvira, wapiganaji wa M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda walienda nyumba kwa nyumba wakitafuta wanaume na vijana waliotumwa kwa kuwa na uhusiano wa makundi ya wazalendo, kisha wengi wao kuwaua papo hapo. Human Rights Watch inasema uchunguzi wake ulifanywa kati ya mwezi Machi na Aprili mwaka 2026 kupitia mahojiano zaidi ya manusura 112 pamoja na mashahidi wa matukio hayo. Shirika hilo linaeleza kuwa baadhi ya wasirika wanashuhudia ndugu zao kupigwa risasi wakati wakijaribu kukimbia kuelekea maeneo salama. Shahidi mmoja alinusurika amesema aliona ndugu yake pamoja na mke wa watoto wake wawili wakipigwa risasi wakati wakikimbia mji huo tarehe 10 Disemba mwaka uliopita. Ripoti inaonyesha kuwa wanawake waliobakwa walikosa huduma muhimu za afya wakati wa uvamizi huo, hasa dawa za dharura na za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi pamoja na huduma za matibabu kwa majeraha yaliyotokana na ukatili wa kingono. Human Rights Watch inadai kuwa M23 walazimisha baadhi ya raia kujiunga na safu zao wakati wa uvamizi huo, huku watu kadhaa waliotekwa wakiendelea kutoweka hadi sasa. Shirika hilo limetoa wito kwa mamlaka za Kongo pamoja na Rwanda kushirikiana na jumuiya ya kimataifa ili kuhakikisha uchunguzi wa kina unafanyika kuhusu tuhuma hizo na wahusika wanajibishwa mbele ya sheria. Vile shirika hilo limetaka Rwanda kusitisha msaada wake kwa M23, huku itaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuimarisha ulinzi wa raia na kuondoa makundi yote yenye silaha yanahusishwa na vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Katika hitimisho lake kumrazi, shirika hilo linasema kuwa wasirika wa Uvira pamoja na familia zao wanaendelea kudai wito haki ya mwisho yale yanayodhibitiwa na wahusika wa uhalifu ambao unaendelea kuathiri maisha ya wananchi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa habari zingine zaidi na taarifa za kina zinazoendelea kuripotiwa kutoka maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaungana moja kwa moja na wenzetu wa Radio Kapi kwa mwendelezo wa matangazo. Na hii ni Kivu News Info. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi katika taarifa hii ya mchana. Basi endelea kufuatilia matangazo ya wenzetu wa Radio Kapi kwa habari zaidi, na sisi tukutane tena jioni kwa taarifa nyingine muhimu, uchambuzi pamoja na habari mpya kutoka ndani na nje ya nchi. Langu jina mimi ni Teloge Longa, na asante sana kwa kuendelea kutusikiliza. Un peu de répit pour le gouverneur du Congo central, le vote devant accorder ou non au procureur général puis la Cour de cassation le droit de poursuivre en justice est loin d'être voté. Et pour cause, la majorité des députés a brillé par son absence à la plénière. Dans ce journal aussi, l'appel au calme des députés nationaux membres du regroupement des parlementaires du Grand Équateur. C'est à la suite des conflits interinstitutionnels en cours dans certaines provinces de la zone et aussi des tensions autour de la société Plantation et Huileries du Congo. Pour eux, ces tensions freinent le développement de la région. Crise entre la RDC et le Rwanda, le président français appelle à la reprise d'un dialogue direct entre Tshisekedi et Kagame. Emmanuel Macron s'oppose aussi aux sanctions américaines contre le Rwanda. Cette prise de position du président français a été au centre du débat d'un dialogue entre Congolais d'hier. Vous suivez les avis des intervenants. Madame, Monsieur, bonjour. Le vote tant attendu à l'Assemblée provinciale du Congo central n'a pas eu lieu finalement. Il a été suspendu. Ce vote concerne le réquisitoire visant le gouverneur Grace Bilolo, accusé de malversation financière et détournement des deniers publics. D'après le rapporteur adjoint Guilain Panzou, la séance plénière a été suspendue faute de quorum. Sur les 40 députés que compte l'Assemblée provinciale, seuls 19 étaient présents. On écoute Guilain Panzou dans cet extrait choisi pour nous par Élise Kavira. À la séance d'aujourd'hui, nous avons auditionné les membres de la commission spéciale et temporaire qui devaient nous présenter les rapports de travail. Tout le monde a entendu ces rapports-là, mais il était question aujourd'hui qu'on puisse voter et les rapports est passé au vote pour l'acceptation ou non du réquisitoire contre le gouverneur des provinces. Mais conformément à l'article 67 de notre règlement intérieur, pour que l'Assemblée provinciale puisse prendre des décisions, il faut réunir le quorum de vote qui est de 2 tiers. Donc, nous n'avons pas pu atteindre le quorum de vote, raison pour laquelle nous avons de nouveau suspendu la séance et la séance se poursuivra prochainement. Et comme le dit le règlement, si à la prochaine séance, le quorum de vote n'est toujours pas atteint, en ce moment-là, nous allons passer au vote par rapport aux députés qui seront présents.
Autre ambiance plutôt du côté de Kindu. Le bureau d'âge a été installé hier mercredi dans cette ville du Maniema. C'est après le dépôt en cascade des pétitions contre tous les 5 membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Ce bureau d'âge sera dirigé par Gaspard Kalukula Lutaka, élu de Punya. Il sera secondé par les députés Moïse Moussa Boukassa comme secrétaire rapporteur et Kadhafi Swedi comme questeur. Cette cérémonie d'installation du bureau d'âge a été présidée par le directeur administratif. Aussitôt installé, son président a dévoilé sa mission, celle de redorer l'image de cet organe délibérant. Gaspard Kalukula Lutaka est ici au micro de Florence Kizalunga. Nous venons de recevoir une lourde responsabilité ici où notre règlement à son article 30 nous donne une prérogative de statuer sur les cas de différends qui opposent les membres de notre bureau de l'Assemblée provinciale. Nous avons reçu 5 pétitions que nous allons pouvoir étudier pendant 10 jours. Nous venons de lancer déjà l'invitation pour une plénière dans 48 heures où on va étudier cas par cas. Au cas où il s'avérera que certains membres de l'Assemblée provinciale tombent dans une infraction où ils peuvent être déchus, mais je crois que on aura l'obligation d'organiser encore une séance pour l'élection des nouveaux bureaux. Et au cours de cette élection des nouveaux bureaux, notre bureau d'âge tiendra compte des poids politiques, de l'équilibre géopolitique et le respect strict de l'accord que nous avions signé avec notre hiérarchie au niveau de Kinshasa au début de notre mandat. Voilà pourquoi la matière que nous allons statuer, c'est pour que le calme revienne en province et en toute équité, ça va favoriser la recherche et le bien-être de cette population ici. Entre-temps, la Cour des comptes ici à Kinshasa alerte sur des cas de détournement présumé des finances publiques au sein des gouvernements centrales et provinciaux ainsi que dans des entreprises publiques. Le premier président de cette institution judiciaire, Jimmy Munganga, a livré cette information lors d'un briefing de presse organisé hier dans la capitale. Il indique que depuis la rentrée judiciaire de la Cour des comptes en mars dernier, plusieurs irrégularités ont été constatées. Il s'agit notamment des dépenses exécutées sans pièces justificatives conformes en violation des règles budgétaires et comptables. Les propos de Jimmy Munganga recueillis par Blaise Ndongala. Au niveau de chaque ministère ou chaque institution, il y a un compte qu'on appelle un compte dédié à la Banque centrale. Toute le fois que les ordonnateurs engagent le budget liquide, les finances, ordonnances, la Banque centrale paye à partir de paiements informatisés, le compte général du Trésor crédite le compte dédié du ministère concerné ou de l'institution concernée. Et lorsque l'argent arrive dans le compte, ce compte ne peut être mouvementé que par l'ordonnateur et le comptable. Les deux signent et ils mettent là-dedans un code. Alors, ce compte dédié peut être débité ou permettre à l'institution, au ministère de fonds. Lorsque nous examinons les comptabilités mensuelles, la Cour des comptes constate par exemple, il y a des dépenses sans pièces justificatives. Lorsque vous examinez les livres de caisse des comptables, dans ce cas-là, il y a présomption de détournement. Les comptables publics qui sont concernés par ce cas-là vont être poursuivis devant la Cour des comptes. Certains, pour des cas graves, vont être renvoyés. La deuxième situation, c'est les cas de contournement de compte de titre. Le compte général du Trésor crédite le compte de titre. Et à la même occasion, le procureur général près la Cour des comptes, Guy Kipata, annonce le lancement de plusieurs audits au sein des institutions publiques et promet des poursuites judiciaires à l'encontre de toutes les personnes qui seraient reconnues coupables de ces faits. Poursuivons ce journal avec cette inquiétude des députés nationaux membres du regroupement des parlementaires du Grand Équateur REPEC. Ces représentants des provinces de l'Équateur, Mongala, Nord et Sud Ubangui et de la Chuapa se disent préoccupés par la situation sociale, politique et économique de cette vaste région du pays. Dans une déclaration faite hier mercredi au Palais du Peuple à Kinshasa à l'issue d'une réunion extraordinaire, ces élus dénoncent les conflits interinstitutionnels dans certaines provinces, aussi les tensions autour de la société agro-industrielle, plantation et huileries du Congo qui qualifie de poumon économique dans le Grand Équateur. Par ailleurs, ils évoquent plusieurs actions judiciaires et institutionnelles menées par certaines personnes contre cette société agro-industrielle. Les élus lancent un appel au calme, estimant que ces tensions freinent le développement de la région. Suivez José Mbanda, président du REPEC, dans ses propos recueillis par Grace Amzati. Exhortons les leaders du Grand Équateur à œuvrer pour la paix et la cohésion entre institutions provinciales, d'une part, et entre filles et fils du Grand Équateur, d'autre part. Quant aux actions déstabilisatrices des plantations des huileries du Congo,
en sigle PHCSA, considérée aujourd'hui comme la première et la plus grande pourvoyeuse de l'emploi dans les Grands Équateurs, avec des succursales à Yaligimba dans la Mongala et à Boteka dans l'Équateur. Attirons solennellement l'attention de la nation sur les conséquences extrêmement graves qu'entraînerait toute tentative de déstabilisation des PHCSA. Sur le plan social, perte massive d'emplois, paupérisation des populations rurales riveraines, aggravation de la misère sociale, destruction du tissu économique local et l'augmentation des tensions sociales. Sur le plan sécuritaire, la montée de l'insécurité, l'expansion des groupes criminels, des mouvements de population, des tensions communautaires et une profonde déstabilisation des territoires concernés. Et les prélats catholiques de la RDC ne sont pas en reste et reconnaissent que la population continue de traverser plusieurs difficultés, notamment la pauvreté, l'insécurité, la précarité des conditions de vie. Ils se sont exprimés au cours de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa, qui s'est officiellement clôturée hier mercredi à Inongo, dans le Mai-Ndombe, assise conduite par le cardinal Fridolin Ambongo. Toutefois, les évêques ont salué plusieurs réalisations du pouvoir central dans l'espace de la province ecclésiastique de Kinshasa, qui comprend les provinces de Kinshasa, celles issues de l'ex-Grand Bandundu, le Congo central. Détail avec Monseigneur Donatien Bafouedine Soni, évêque du diocèse d'Inongo dans la province du Mai-Ndombe. Ces propos sont recueillis par Jean-Claude Tangamo de la radio communautaire de Bandundu. De nos échanges, il ressort que nos populations font face à certains défis majeurs qui interpellent notre conscience des pasteurs, notamment la pauvreté, l'insécurité généralisée, les attaques ciblées contre l'Église catholique, ses représentants et ses structures. À cela s'ajoute la montée vertigineuse des violences physiques et verbales, les tracasseries fluviales et routières avec la multiplication des barrières, certaines taxes inappropriées, l'abandon de la jeunesse à son triste sort, la corruption qui gangrène nos milieux éducatifs et d'autres institutions étatiques, le retard dans le paiement des salaires des fonctionnaires dans les milieux ruraux, l'enclavement de plusieurs contrées de notre province ecclésiastique. Face à toutes ces épreuves actuelles et à venir, nous vous exhortons, frères et sœurs, avec le Christ ressuscité, tenez bon et soyez toujours dans la joie. Notez que ces assises ont réuni les responsables des diocèses membres de la province ecclésiastique de Kinshasa depuis le 6 mai dernier dans la ville d'Inongo. Et puis ce bilan, 2 morts, un blessé, bilan d'une attaque des résidus du groupe Mombondo dans la ferme Ndakuya Pembe, située à proximité du site communément appelé Grand Liboulou dans la commune de Maluku à Kinshasa. C'était mardi dans la matinée. Les assaillants rejettent l'appel au désarmement et à la reddition selon le porte-parole des opérations Ngemba. Mais le capitaine Anthony Mwalushaï rassure, l'armée maintient la pression opérationnelle pour restaurer durablement la paix dans cette partie du territoire national et les opérations militaires contre le groupe Mombondo se poursuivent. Les propos du capitaine Anthony Mwalushaï recueillis par Vanessa Kongolo. Les assaillants ont attaqué la ferme Ndakuya Pembe, située aux environs du site connu sous le nom des Grands Liboulou. Ces éléments, se réclamant d'un chef Mombondo identifié sous le surnom de B52, actuellement détenu à Kinshasa, ont rejeté les appels au désarmement et à la reddition. Cette attaque a causé la mort de 2 civils et un jeune homme a subi de graves blessures à la tête. Les unités de la 14e région militaire, engagées dans le cadre des opérations Ngemba, sont intervenues immédiatement après l'alerte afin de sécuriser la zone et de porter assistance aux victimes. Le blessé a été évacué et pris en charge dans une structure sanitaire de la place. La situation est sous contrôle pour l'instant. Les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent les opérations de ratissage et les patrouilles de combat pour neutraliser les auteurs de cette attaque. Le commandement des opérations Ngemba rassure la population de Maluku et de ses environs de la poursuite des opérations militaires et de la détermination des FARDC à rétablir durablement la sécurité et l'autorité de l'État dans cette zone.
Politique à présent, le débat sur la réforme de la Constitution de 2006, relancé depuis hier mercredi par la nouvelle coalition citoyenne pour la nation ici à Kinshasa. Cette plateforme qui regroupe la société civile confessionnelle et non confessionnelle estime que la loi actuelle ne répond pas aux défis du pays. Elle plaide pour une nouvelle constitution et demande l'organisation d'un référendum afin de permettre au peuple de se prononcer. L'archevêque Évariste Ejibayamampia, président de la Convention religieuse en RDC, est ici au micro de Blaise Shindani. Il faut que le peuple soit interrogé. Il faut que le peuple se prononce dans sa diversité. C'est là que nous attendons la proposition de loi sur le référendum pour que la convocation du référendum permettrait que tous les Congolais dans leur globalité se prononcent pour ou contre les changements de la Constitution. Comme je venais de l'annoncer tout à l'heure, la sortie officielle de la coalition pour bientôt, la formation de communicateurs, comme je venais de le dire, les hommes de terrain, pour expliquer à notre peuple les faiblesses de la présente Constitution et les avantages d'une nouvelle Constitution. La consultation des experts, c'est-à-dire les constitutionnalistes, nous allons continuer à les consulter pour qu'ils puissent tenir compte des intérêts et les aspirations de notre population. Je vous signale que cette prise de position de la coalition citoyenne favorable au changement de la Constitution intervient après des déclarations de certains pasteurs qui ne soutiennent pas totalement ce point de vue. Ils estiment plutôt que ceux qui soutiennent le changement de la Constitution ne maîtrisent pas son contenu, raison pour laquelle ces hommes de Dieu appellent la nouvelle coalition citoyenne pour la nation à défendre avant tout l'intérêt du peuple dans le débat sur la réforme constitutionnelle. Nord Kivu, le cadre interpaysan pour la transformation des conflits CITC plaide pour l'amélioration des conditions de travail des infirmiers dans la zone de santé de Pinga. L'appel a été lancé à l'occasion de la célébration mardi 12 mai de la Journée internationale des infirmiers. Pour marquer cette journée, CITC Pinga a organisé plusieurs activités commémoratives avec des professionnels de santé locaux ainsi qu'avec des élèves. Selon Julien Abunda, modérateur de cette structure, les infirmiers de Pinga font face à de nombreuses difficultés, c'est notamment l'insécurité, l'enclavement de la zone et l'absence de prise en charge depuis plusieurs années. Il demande la régularisation des salaires et des primes, ainsi qu'un meilleur approvisionnement en médicaments essentiels. Julien Bunda est joint par Bernard Denyangui. La journée internationale des infirmiers a été célébrée à Pinga ce 12 mai 2026 avec l'accompagnement bien entendu du CITC où nous avons eu à monitorer certaines difficultés de ces infirmiers qui prestent dans la zone santé de Pinga, notamment les difficultés liées au manque de médicaments dans les structures sanitaires. Certains infirmiers qui ont même fait au moins 10 ans dans la zone santé sans pourtant bénéficier des salaires de l'État, mais aussi les pourcentages de ceux-là qui reçoivent la prime de l'État est vraiment négligeable. C'est ainsi que le CITC Pinga plaide pour que les infirmiers de la zone santé de Pinga, ceux-là qui ne reçoivent pas la prime de l'État congolais et les salaires de l'État congolais, puissent être aussi rétablis dans leurs droits afin d'améliorer les conditions de leur vie, mais aussi d'assurer l'approvisionnement en médicaments essentiels vis-à-vis de cette santé primaire dans les différentes secteurs sanitaires de la zone de santé de Pinga. Actualité internationale. Dans le procès en appel de Nicolas Sarkozy sur le financement libyen de sa campagne en 2007, le parquet requiert 7 ans de prison, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité, soit exactement la même peine que celle demandée en première instance par le parquet national financier. Les procureurs estiment que l'ancien président avait conclu un accord avec le dirigeant libyen Muammar Kadhafi afin de percevoir des financements occultes en échange de la promesse d'examiner la situation judiciaire de son bras droit, Abdallah Senoussi. En réponse, les avocats de Nicolas Sarkozy ont affirmé devant la presse qui démontreront lors de leur plaidoirie la parfaite innocence de leurs clients. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha.
Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.